Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Eh bien, dans le tutoriel numéro 21 donc, du module pratique, on va voir maintenant la présentation détaillée de l'applicatif Excel de deuxième niveau. Donc dans le tutoriel 20, rappelez-vous, nous avions vu le premier niveau, et là nous allons voir le deuxième niveau que l'on appelle le suivi évolué, donc la maquette numéro 2. Tout de suite, je vous précise une chose. La seule différence qu'il y ait entre la maquette de premier niveau et la maquette de deuxième niveau, c'est uniquement au niveau des suivis mensuels. Tout ce qui est la partie prévisionnelle, tout ce qui est la partie analyse sont exactement identiques. Alors, comme à chaque début de tutoriel, rapidement, je vous rappelle la structure générale de l'action de formation gérer son budget, avec un module initiation, un module formation et un module pratique. Donc nous sommes actuellement, dans le module pratique, le tutoriel 21, donc présentation de l'applicatif de deuxième niveau. Eh bien, comme nous avions fait donc pour le suivi simplifié, on va voir là un cas concret de la gestion et du suivi d'un budget personnel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un budget réel qui a été exécuté. Donc, nous allons voir maintenant la famille qui va nous accompagner. Voilà, et bien écoutez, dans ce cas concret donc de construction, de gestion, suivi et contrôle d'un budget personnel, nous allons suivre le budget de Jean et Caroline. Alors, budget de Jean et Caroline qui a déjà été exécuté, lui, l'année précédente. Nous retrouverons Jean et Caroline donc lorsque nous ferons des exercices, notamment dans 3 cas de figure. On les retrouvera bien sûr dans un cas normal, ce qui va être le cas aujourd'hui, mais nous les retrouverons dans un autre cas, enfin un deuxième cas, où là, malheureusement, Jean va être au chômage au mois de juin. Donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, le budget prévisionnel n'est plus d'actualité, n'est plus bon. Donc, on va refaire ensemble tout son budget prévisionnel pour voir comment il va pouvoir à nouveau réajuster ses dépenses, bien sûr, par rapport à la ressource qui a diminué. Nous verrons aussi son troisième cas de figure. Là, c'est un petit peu la cata, comme on dit, puisque Jean et Caroline vont se séparer au mois de juin. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, c'est un drame familial, mais c'est aussi un drame budgétaire, parce que le budget va exploser. Donc, dans ce cas concret-là, ensemble, nous allons dissoudre bien évidemment ce premier budget prévisionnel qui n'est plus d'actualité et on va reconstruire 2 budgets en fonction des paramètres et de la situation bien sûr de Jean et de Caroline. Donc rapidement leur portrait. Jean et Caroline donc habitent à Toulouse, ils ont une fille de 8 ans, c'est Marine. Lui est ingénieur Jean à l'aérospatiale et Caroline est directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. Chacun a sa voiture pour se rendre à son bureau. Ils sont propriétaires d'une villa qu'ils paient à crédit sur 20 ans. Jean fait partie d'un club de cyclistes et Caroline, elle, d'un club de théâtre. Marine est inscrite en gymnastique aquatique. La famille a une petite chienne, vous voyez, là, ses oreillettes, elle est très sympa, cette petite chienne. Le couple prend ses vacances en hiver, mais aussi, bien évidemment, des vacances en août. Et là, en général, au mois d'août, ils font une croisière. Leurs ressources à Jean et Caroline mensuelles s'élèvent à 7 450 €. Eh bien, nous allons donc voir maintenant comment Jean et Caroline ont fait l'inventaire des ressources et de leurs dépenses. Eh bien, comme d'habitude, on va faire un petit tour rapide. Donc ici, nous allons retrouver bien sûr la programmation de leurs ressources, la programmation de leurs dépenses et bien évidemment leurs avoirs financiers. Alors, nous commençons par les ressources. Donc, on voit bien ici les ressources de Jean et de Caroline, en sachant que les ressources de Jean et Caroline, déjà, après prélèvement de l'impôt à la source. Donc là, c'est vraiment, comme on dit, du net de net. Jean a une prime semestrielle, donc 500 en juin, et l'autre en décembre. L'intéressement, Caroline a une prime, elle est uniquement annuelle, elle est de 1 200 €. On retrouve bien ici le montant, donc 7 500 € de ressources qu'ils ont, Jean et Caroline, par mois. Avant de faire les dépenses, on va tout de suite positionner ici le compte en banque, l'avoir du compte en banque au 1er janvier, donc de Jean et Caroline, ainsi que l'avoir de leur livret A. Une fois que nous avons fait ça, maintenant on va passer donc voir comment ils ont programmé leurs dépenses.
Alors, leurs dépenses, eh bien là, bon, alimentation, 450, 320 pour le self de Jean. Caroline a des tickets de repas, donc 296 € par mois. Et là, on a la cantine scolaire de Marine. La cantine scolaire de Marine, c'est 350 € au mois de février et 350 € au mois de septembre. Ensuite, eh bien, nous avons les crédits immobiliers, 1452 € par mois. Crédit achat de meubles, donc là, ils ont fait un petit prêt personnel qu'ils remboursent tranquillement sans difficulté. Ils ont leur assurance habitation, leur eau, bien évidemment, 95 € d'électricité chaque mois. Leur chauffage, ils ont mensualisé aussi leurs factures. Et ils ont l'achat de bois. Bon, ils ont la chance, ils ont une petite cheminée insert, là c'est très sympa. Et bien évidemment, 2 fois par an, ils vont faire rentrer du bois. Alors ils font rentrer du bois, excusez-moi. Le bois, bon, c'est 250 € en février et 250 € en octobre. Bien évidemment, je vous précise tout ça parce que ce sont des informations qu'il va falloir porter, entre guillemets, à la main sur la programmation des ressources. Car je vous rappelle que seules les dépenses mensuelles sont ventilées automatiquement dans la programmation des dépenses. Alors nous continuons. Contrat d'entretien de la chaudière, ici, eh bien, c'est une fois par an, on le voit bien, donc 320. Le contrat de ramenage, c'est pareil, c'est en septembre, avant la saison de chauffe. Ici, bien évidemment, ils ont leur taxe d'habitation qui va bientôt disparaître, leur taxe foncière, leur abonnement Internet et les 2 mobiles donc, de Jean et Caroline. En ce qui concerne maintenant les voitures, eh bien, ils ont des crédits de voiture, chacun paie sa voiture, son crédit de voiture, l'assurance des 2 voitures, le carburant des 2 voitures. Alors le carburant des 2 voitures pour aller au travail, parce que le carburant pour aller en vacances, il se trouve ici, il se trouve dans les loisirs. L'entretien de la voiture, eh bien, il y a 2 entretiens, bien évidemment. Il y a celui de Jean et celui de Caroline. Les transports scolaires, ça, c'est la carte scolaire de Marine pour aller au collège. Ensuite, la mutuelle, ça, c'est une mutuelle complémentaire qu'ils ont pris. La pharmacie, la parapharmacie, ça, ce sont les crèmes de Caroline. Elle prend pas mal de crèmes. Donc, l'assurance voiture, eh bien, là, c'est une fois par an. L'assurance scolaire, excusez-moi. C'est une fois par an et c'est en septembre, donc avant la rentrée scolaire. On a aussi Zorette. Zorette, lui, le vétérinaire, eh bien, il faut y aller 2 fois par an pour ses vaccins. On a les habits courants où là, tous les 3 mois, tous les trimestres, ils renouvellent leur garde-robe. Et notamment, bien sûr, à chaque fois avant les soldes et à Noël. Les frais financiers, c'est la tenue de leur compte, c'est bien normal, ils ont des frais financiers. Ensuite, en ce qui concerne les dépenses de loisirs, donc ils se donnent 450 € de loisirs, vous voyez, des petits loisirs. Ensuite, là, il y a la cotisation donc, du club de Jean, puisqu'on a dit que Jean était dans un club, Caroline aussi. Les sorties au restaurant, là, les sorties au restaurant, tous les trimestres, ils vont au restaurant. Le coiffeur, eh bien, Caroline va tous les trimestres chez le coiffeur. Les vacances, alors là, les vacances, vous voyez, les vacances ici, c'est simple, c'est les vacances bien évidemment d'hiver, donc en général ils vont au mois de février, et les vacances d'été, c'est au mois d'août, et là en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut une croisière. Leur carburant loisir, donc ça c'est bien le carburant du loisir, c'est pour aller se promener le week-end, voilà. L'argent de poche de Marine, eh bien elle a 15 € par mois, et les cadeaux de Marine, eh bien en général, c'est bien sûr surtout à son anniversaire et pour Noël. Alors, en ce qui concerne maintenant leur épargne, là, tout de suite, ça me gêne un peu parce que vous voyez, ils ont 500 € d'épargne. Or, ils ont plus de 7 500 € de revenus. Donc, en général, on dit toujours qu'il faut épargner à peu près 10%. Là, ils sont en dessous de leurs 10%. Maintenant, quand on regarde le niveau de leur crédit immobilier, on peut dire que, là, c'est quand même déjà un bon placement, un bon investissement. Donc, voilà ici pour leur placement. Donc, on voit qu'ils ont 2 placements. Un placement sur le livret A, on va dire que c'est l'épargne de précaution. Et un placement d'assurance vie en euros, qui là est un véritable placement financier. Je dis bien en euros. Personnellement, sécurité. Et une assurance décès de 100 €, qui bien sûr ne pas confondre avec l'assurance vie. Là, c'est de l'épargne, alors que là, c'est de la protection. Si vous ne mourrez pas, si Jean ou Caroline ne meurent pas, ce qu'il faut leur souhaiter, ils paieront toujours 100 €.
mais c'est que ça. Voilà. Par contre, ils n'auront jamais aucun remboursement. L'assurance décès est la même nature d'assurance que l'assurance voiture. Ensuite, ici, alors ça, c'est le contrôle automatique d'Arthur. Et là, on ne s'en occupe pas parce qu'on voit que Arthur, il est au vert, on est au vert, il n'y a pas de problème. Et on voit même que par rapport à la ventilation de leurs ressources, par rapport à leurs dépenses, on voit qu'il leur reste même 350 €. C'est une petite marge. Alors, je veux vous préciser une chose. Lorsque l'on établit un budget prévisionnel, on peut admettre que le budget prévisionnel soit à plus ou moins 1% des ressources. Donc, on aurait pu encore descendre jusqu'à 900 €. Si le budget ici était de moins 900, eh bien, on ne se serait pas affolé parce que 1% de variation en prévisionnel, eh bien, ce n'est pas une catastrophe. Par contre, il faut bien suivre, bien sûr, le bilan de gestion en cours de gestion pour voir si on ne dérape pas. Voilà donc pour l'inventaire des ressources et des dépenses de Jean et Caroline. Et c'est tout ça maintenant qui va bien évidemment conditionner la programmation, le budget prévisionnel et bien évidemment le suivi mensuel. Bien, donc la programmation mensuelle de leurs ressources, eh bien, on voit bien ici donc les salaires, puisqu'ils n'ont que les salaires en ressources. Bon, maintenant, ils sont pas mal. Donc, on voit bien en noir, c'est ce qui a été positionné automatiquement par l'applicatif, donc à partir de l'inventaire, et en rouge, c'est ce qu'il a fallu, eux, par contre, qu'ils positionnent. Donc, on retrouve bien ici leurs avoirs financiers en début de gestion, et la totalité, bien sûr, de leurs ressources pour l'année. Alors maintenant, on va aller voir donc le programme de prévisionnel des dépenses. Alors là, toujours pareil, je vous rappelle, ce que je mets en bistre ici, c'est simplement parce que ça va être les charges fixes qu'il faudra positionner tout de suite en début de mois. Ici, vous retrouvez bien évidemment tout ce qui est mensuel. Encore une fois, c'est l'applicatif qui l'a mis automatiquement à jour. Et par contre, on positionne effectivement tout ce que l'on a vu dans l'inventaire. Donc là, je ne vais pas m'appesantir. On voit, ça continue, on a tout ici, voilà. Ah, par contre, un point intéressant ici, les autres dépenses. Alors, ils n'en ont pas, mais on pourrait très bien prévoir d'autres dépenses que celles les basiques que nous avons définies. Donc, à ce moment-là, il suffit qu'ils inscrivent ici la dépense, la nature de dépense, et cette nature de dépense, elle va se reporter partout, que ce soit dans le budget prévisionnel, que ce soit sur le suivi et les suivis mensuels, ils se reportent partout. Donc, pas de problème. Par contre, si vous n'avez rien ici, ce n'est pas la peine de laisser ça ouvert. À ce moment-là, on va fermer notre petit ascenseur ici. Et voilà, on se retrouve dans nos catégories de dépenses et nature de dépenses basiques. Et bien maintenant, nous voyons, donc, on va aller voir leur bilan prévisionnel, donc toujours mis à jour automatiquement, bien sûr. Donc ici, la programmation donc, de la ressource, on l'a bien vu. Ensuite, les dépenses sont venues ici automatiquement se positionner. Ça ici, bien évidemment, vous le savez, c'est le reste à vivre, c'est le non contraint. Et bien évidemment, ici, l'applicatif est venu déterminer enveloppe par enveloppe le montant des dotations mensuelles. On parle bien de dotations mensuelles parce que nous sommes dans un suivi de deuxième niveau. Donc, chaque enveloppe va être dotée. Chaque enveloppe va avoir son petit budget en début de mois. Alors, quand on voit ce budget prévisionnel, qu'est-ce que l'on voit tout de suite? On se dit, on va être en déficit. Pas du tout, pas du tout. Rappelez-vous, c'est pas parce que en gestion sur un mois, vous êtes en rouge, que vous l'êtes sur votre compte en banque. Pour une raison très simple, c'est qu'on a rentré ici le solde bancaire de Jean et Caroline. Donc, quand on regarde bien ici, on voit que tout est jaune. D'ailleurs, la preuve, regardez Arthur. Arthur nous met en vert. Et il nous dit même que si on tient bien à ce bilan prévisionnel, on devrait même dégager, il devrait dégager 4 200 € de, entre guillemets, bénéfices. Bon, ça on le verra parce que c'est pas tout à fait sûr qu'on en arrive là. Donc, on est content, tout va bien, tout se présente bien. Lorsque l'on regarde ici la répartition des ressources, ça c'est les salaires, on le sait bien, tout est salaire. La répartition des dépenses, on voit qu'en moyenne, leur logement c'est 38%. Et quand on regarde l'évolution des soldes prévisionnels, on voit que le zéro est ici. On va avoir des descentes un petit peu aux enfers, mais ça ne nous pose pas de problème, parce que nous serons toujours ici, en positif sur notre compte en banque.
Donc, petite remarque ici, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on aurait pu avoir des natures de dépenses supplémentaires, donc on voit le petit ascenseur ici, eh bien, ces natures de dépenses supplémentaires seraient venues ici. Mais on va le refermer puisque nous n'en avons pas. Voilà, donc le bilan prévisionnel est fait, tout est fait, on peut dire que l'on va pouvoir démarrer la gestion. Eh bien, voici donc la maquette, comme je l'appelle, ou l'applicatif du suivi donc de deuxième niveau. Donc là, nous sommes sur le mois de janvier. Plusieurs remarques. La première, la ventilation de la ressource. Rappelez-vous, les enveloppes, lorsqu'on a vu le budget prévisionnel, on avait eu, chaque nature de dépense avait des enveloppes. Eh bien, les voilà, les enveloppes. Voilà les dotations, ce qu'on appelle les dotations mensuelles. Donc ça, c'est le budget de chaque poste. Et bien évidemment, nous allons gérer par rapport à la ressource et par rapport aux dépenses. On retrouve ici en début au 1er janvier, bien évidemment, ici le report du compte en banque, le solde créditeur du compte en banque, avec sa ventilation. Voilà la ventilation sur les postes donc du solde créditeur. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous voyez, nous n'avons aucune nature de dépense. Nous l'avons vu, puisqu'on a fermé tout à l'heure les lignes. Eh bien, moi, je vous propose qu'on fasse pareil, de façon à ce que ce soit plus clair. Donc, je vais ici, je fais ça, et voilà. Donc, vous voyez bien ici que c'est quand même beaucoup plus clair qu'avec toutes ces colonnes, surtout lorsqu'on n'en a pas besoin. Donc, ici, on voit positionnement des charges fixes. D'abord, des salaires, bien sûr. On positionne d'abord les salaires que l'on ventile. Ensuite, on a bien évidemment tous les charges fixes de fixe, c'est-à-dire tout ce qui va faire, ça va être les prélèvements. Vous le voyez ici, ce sont des prélèvements mensuels. Toutes ces charges fixes étant positionnées, ils vont quand même en début de mois tout de suite positionner ce qu'est l'épargne. Le versement sur le livret A, l'assurance vie en euros, rappelez-vous, et l'assurance décès. À partir de ce moment-là, eh bien, ils vont pouvoir commencer leur suivi mensuel. Suivi mensuel, je vous rappelle, qui se fait au fur et à mesure des dépenses, et évidemment, il faut absolument le faire au moins une fois par semaine. Et bien garder, attention, ces petites facturettes et ces retraits de carte bleue. Donc là, nous voyons ici qu'ils ont tranquillement les dépenses de loisirs, etc. Donc là, ils font de la gestion courante. À partir de là, on va voir ici qu'ils ont leur report. C'est la différence, bien sûr, entre si on prend la dotation au début de mois et en fin de mois, en fonction, bien sûr, des dépenses qu'il y a eu. Donc, ici, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit que l'on est ici à moins 1695. Donc ça, c'est la dépense du mois. On a eu la ressource du mois et on a le solde du mois. Donc là, on est bien sur une analyse du mois. Bien évidemment, le résultat sur le compte en banque, lui, il est ici, puisque c'est vraiment le solde du compte bancaire. Alors, autre petite précision, je vous l'avais dit, si vous avez besoin de lignes supplémentaires, ce qui peut arriver, à ce moment-là, vous appuyez sur la petite croix ici, et là, eh bien, vous avez des lignes supplémentaires. On va refermer parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, on referme. Et à partir de là maintenant, on va pouvoir regarder effectivement comment s'est passée notre gestion du mois de janvier. La situation générale du mois. Donc là, je vais un petit peu être précis et je le serai moins sur les autres mois parce que ce sera exactement la même chose. Donc ce petit graphique nous indique ici la ressource que nous avons eue, la globale, sur le mois, la dépense, et on voit qu'on a fait ici un petit solde. Et bien le voilà, le petit solde. Et qu'on a un report ici qui est largement supérieur, et notre report, le voici ici. Cette analyse que j'ai fait là, vous l'avez ici avec toutes les natures de dépenses. Ici, dans ce petit cartouche, eh bien, vous avez la répartition, donc, pas en pourcentage, des natures de dépenses. Eh bien, maintenant, nous voyons le mois de janvier. Donc, première chose que je vais faire, je vais enlever les colonnes qui ne nous servent à rien, je les ferme, voilà. Donc là, eh bien, on va simplement regarder les points particuliers parce que, encore une fois, le mois de février, mais ce sera vrai tous les mois, on positionnera d'abord, bien évidemment, les salaires de Jean et de Caroline, leurs charges fixes, leurs placements et, bien évidemment, la ventilation analytique de toutes ces données.
Donc ici, pour le moment, il n'y a rien de particulier. Là, eh bien, ils font leurs courses, hein, ils font leurs dépenses normales à petit point vert. Simplement, donc, pour vous dire que ce mois-ci, eh ben, ils ont quand même pas mal dépensé donc en loisirs. Hein. Ils ont été, Caroline a été chez le coiffeur, ils ont fait leur petite sortie au restaurant, ils ont fait leurs achats du trimestre en habits, et là, pour la première fois, ils ont donc acheté leur bois, et on retrouve bien toutes ces dépenses ventilées analytiquement. Encore une fois, on regarde là, on n'a rien de particulier. Hein. On est toujours dans les mêmes proportions comme on l'avait prévu, donc au mois de janvier. Donc, rien de particulier pour ce mois de février. Nous allons donc passer au mois de mars. Alors, au mois de mars, là aussi, on enlève les colonnes. Hein. On enlève les colonnes. Je regarde, salaire de gens, positionnement des charges fixes, ça c'est bon. Ils ont bien mis ici leur épargne. Ah, ici, petit point vert. Donc, la particularité du mois de mars, on se rend compte en dépenses, ils vont au sport d'hiver. Donc là, ça va être une grosse dépense de sport d'hiver. On regarde, hein. Ça pose pas de problème. Leur compte pour le moment global, on va aller voir. On est au mois de mars, on l'a dit. Et puis on peut aller voir le bilan de gestion au mois de mars pour voir ce que ça donne. Allez, on va sur le mois de mars. Voilà notre mois de mars. Donc notre mois de mars, effectivement, on voit qu'on a une grosse dépense ici de loisirs, hein, que ça nous met un petit peu en rouge sur le mois. Mais comme on a des avoirs créditeurs, donc pas de problème, nous n'avons aucun problème au niveau donc du compte en banque. Voilà à quoi sert aussi le bilan de gestion en cours de gestion. On va donc revenir maintenant à notre mois de mars. Et c'était la seule caractéristique d'ailleurs sur le mois de mars. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer donc au mois d'avril. Bien, le mois d'avril, comme d'habitude, nous allons fermer nos colonnes parce qu'on ne s'en sert pas. Alors, le mois d'avril, a priori, il est exactement comme les autres mois. Hein. Tout se passe bien pour le moment. Hein. Les salaires de Jean et de Caroline tombent. Leur charge fixe, c'est bon, elle passe bien. Ils continuent, bien sûr, à faire de l'épargne. Hein, c'est bien. On regarde. Ah, un petit point vert. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? En dehors, bien sûr, des dépenses courantes, il y a eu Zoret. Donc Zoret, il a fallu aller chez le vétérinaire. Enfin, c'est pas qu'il a fallu, c'est qu'il fallait aller chez le vétérinaire pour lui faire ses vaccins. Donc là, la particularité de ce mois par rapport aux dépenses courantes, c'est que Jean et Caroline ont emmené leur petite chienne donc chez le vétérinaire. Autrement, nous retrouvons ici, comme d'habitude, nos analyses. Hein. Je vous rappelle ici que si vous ne voulez pas voir tout ça tous les mois, hein, vous le cachez. Mais c'est un peu quand même là faire l'aveugle. Hein. Donc on est bien d'accord, on le rouvre parce qu'il faut toujours avoir l'œil sur les dépenses de son mois. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur le mois d'avril parce qu'il n'y a pas trop il n'y a aucune difficulté. Hein. Donc on va passer maintenant au mois de mai. Le mois de mai, là aussi, on ferme nos colonnes. Je le fais exprès, je ne l'ai pas fait avant pour que justement vous voyez bien à chaque fois comment on fait, d'accord ? Donc on revient un petit peu en haut de notre applicatif Excel, donc ici toujours les salaires de gens, le positionnement des charges fixes, l'épargne, là on voit c'est leurs charges courantes, leurs dépenses courantes, et un petit point vert. Là c'est Caroline qui a été chez le coiffeur, voilà, elle y va tous les trimestres, elle a été chez le coiffeur, hein. Donc on voit bien que c'est bien dans la colonne loisirs. Autrement, dans l'analyse du mois, rien de particulier. Ici, sur les graphiques, non plus. Donc on voit qu'on est pour le moment, on est bon. On va continuer la gestion. Pour cela, on va donc aller voir le mois de juin. Alors, le mois de juin, tout de suite, on va fermer nos colonnes. Le mois de juin, là aussi, ne présente pas de caractéristiques particulières. Par contre, on va descendre s'il y a un petit point vert. Hein, vous savez, c'est mes petits points verts, c'est que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, le petit point vert, là, ils ont acheté leurs habits. Donc, en général, comme je vous disais, tous les trimestres, ils vont faire changer leur garde-robe. Encore une fois, ils gèrent bien. Ils attendent donc les soldes. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie, parce qu'ils gagnent bien leur vie, 7 000 et quelques euros par mois, qu'il ne faut pas faire attention. Il faut toujours faire attention. Donc ici, on voit 200 euros, c'est le cadeau de Marine, parce que c'est l'anniversaire de Marine. Voilà. Donc autrement, sur ce mois-là, il n'y a rien de particulier. On est toujours bien en solde. On a un tout petit solde ici mensuel, vous voyez, 214. Notre solde général, il est de 5 751. Donc on est bien. On peut continuer à gérer comme ça. Hein. Donc maintenant, nous allons voir le suivi mensuel du mois de juillet. Bien, le mois de juillet,
tout de suite je ferme. Voilà. Le mois de juillet, là aussi, il n'y a rien de particulier. Donc, je vous le laisse comme ça parce que si vous téléchargez le kit de formation, vous aurez bien sûr ce fichier Excel. Hein. Donc, vous pourrez aller voir, modifier, changer de façon à vous entraîner. Hein. J'espère que vous utiliserez d'ailleurs cet applicatif, ces maquettes pour votre propre budget. Donc là, on n'a rien de particulier. Donc, ce n'est pas la peine qu'on s'attarde. On est toujours positif, tout va bien. On est toujours dans les 40% de logement. Donc, on va aller au mois d'août parce que là, le mois d'août va être plus compliqué en gestion. Eh bien, maintenant, nous allons voir le mois d'août. Alors, le mois d'août, la particularité, c'est le mois des vacances. Donc, on va voir comment ça se traduit donc en dépenses. Donc, tout de suite, j'enlève, hop, je ferme les petites colonnes. Donc, au départ, rien de particulier, encore une fois, en début de mois. Donc, toujours pareil, hein, positionnement des ressources, des salaires, les charges fixes, l'épargne et les dépenses du mois. Ah, par contre, là, on voit qu'ils sont partis en vacances, en croisière. Donc, cette croisière leur a coûté 3 000 €. Bien évidemment, c'est une dépense de loisirs. Vous voyez bien tout de suite ici que ça va faire un trou dans sur le compte de loisirs, comme on dit. Eh bien, on va voir que malgré tout, nous sommes quand même en solde créditeur. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, on va aller voir tout de suite le bilan de gestion. Alors, le bilan de gestion, on va regarder le mois d'août. Le mois d'août, comment il se présente? Eh bien, c'est simple. On a effectivement ici, vous le voyez bien, hein, notamment ces 3 000 € de vacances. Hein. On est bien sur ce poste-là, entre guillemets, en rouge, donc ce mois-là. Mais ça ne nous pose pas de problème, ça ne pose pas de problème à Jean et Caroline, parce qu'ils sont en solde positif. Pourquoi ils sont en solde positif? C'est que bien évidemment, là-dedans, dans toutes ces sommes qu'ils ont reçues, il y a la quote-part qu'ils mettent de côté chaque mois pour leurs vacances. Donc, vous voyez bien ces caractéristiques ici. On peut être en rouge sur une dépense de gestion, mais être en vert, comme on dit, sur son compte en banque. C'est là où il faut avoir l'œil. L'œil, il est ici. Hein. Vous voyez, Arthur, lui, il est toujours sur l'indicateur pour voir s'il ne passe pas au rouge. Eh bien, nous, c'est pareil. Donc, nous allons revenir à notre mois d'août. Voilà. Et notre mois d'août, donc, à part ce point caractéristique, qui est quand même important, parce que ça m'a permis de vous rappeler qu'on peut être en rouge sur un poste, mais on peut être bien ici en globalité donc, de son compte en banque. Donc maintenant, nous allons voir le mois de septembre. Eh bien, au mois de septembre, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose de changement. Il y a quand même un petit point particulier. Donc là, je ferme mes colonnes. Et je regarde un petit peu, non, là c'est bien, on est toujours pareil, les charges fixes ça va, l'épargne ça va, là, bon, bah là ce sont des dépenses, la cantine de marine, le contrat, le ramonage, ah bah oui bien sûr, puisqu'on est au mois de septembre, donc c'est avant la chauffe, hein, les habits, etc. Ah, la petite particularité que je veux vous montrer, excusez-moi je bafouille, eh bien c'est qu'on a dépassé les 49 lignes, vous voyez, on est sur la 50e ligne, donc j'ai ouvert ici mes lignes. Comme ça, je peux continuer, si j'en ai besoin, d'aller plus loin. Et on se retrouve ici, eh bien, en analyse de fin de mois. Et nous n'avons rien de particulier ce mois-ci. Hein. Voilà, donc le compte des créditeurs à 4 292. Donc on est bien. On va pouvoir continuer donc sur le mois de octobre. Alors, le mois d'octobre, pareil, je ferme les colonnes. Je regarde, excusez-moi, voilà, bon, bah là, il n'y a rien de particulier non plus, hein, c'est pas la peine qu'on fasse traîner. Hein. Ah, par contre, si intéressant. Ici, petit point vert, eh bien, Jean a été consulté, donc il a payé 25 € à son médecin, et cette somme-là, bien sûr, va lui être remboursée le mois suivant. Et là, nous allons voir, dans ce suivi numéro 2, qu'on va prendre en réalité, quand la sécurité sociale va rembourser Jean, eh bien nous allons prendre ça dans une recette positive. Alors que si vous vous rappelez, dans le suivi de gestion de premier niveau, on a mis la recette en négatif en atténuation de dépenses. Bon, on va voir ça après. Donc, seul point caractéristique sur le mois d'octobre, c'est donc Jean qui a été consulté. Voyons maintenant sur le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, eh bien, pareil, tac, je ferme nos colonnes. Mois de novembre, ici, rien de particulier. Par contre, on vient tout de suite donc au remboursement de la sécurité sociale. Eh bien là, vous voyez, Jean, eh bien ça a été une recette. Donc on voit bien que notre compte santé,
lui a été, comment dirais-je, crédité, il a eu des dépenses, mais il a eu des recettes. Et on voit bien que la balance s'est bien fait ici au niveau des reports. Voilà, autrement, là, ici, toujours rien de particulier. Vous pouvez, soit faire un arrêt sur écran si vous voulez un peu regarder, soit, bien évidemment, ce que je vous recommande surtout, télécharger le kit de formation pratique de façon à avoir le fichier Excel donc sous les yeux. Alors maintenant, nous allons voir le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, toujours pareil, je ferme. Le mois de décembre, bon, là, le mois de décembre, rien de particulier, donc on ne va pas s'appesantir. Alors bon, bien évidemment, il y a les cadeaux de marine, et puis il y a leurs achats pendant les soldes, enfin avant les soldes même, et puis il y a les sorties restaurants, parce que là c'est quand même les fêtes. Donc quand on regarde bien ici à la fin de notre mois de décembre, eh bien c'est bon. Pourquoi? Regardez, ils ont un solde créditeur de 5 367, donc ils sont bien créditeurs. Ensuite, leur produit de leur livret A est à 20 896 et la totalité de leurs avoirs est à 26 263,37. Donc, maintenant, on est rassuré, mais nous allons aller voir maintenant comment tout ça s'est passé tout au long de l'année et nous allons donc voir maintenant le bilan de gestion. Eh bien, comme vous le voyez, vraiment tout le monde est content parce que la gestion s'est vraiment bien passée. D'autant plus qu'encore une fois, c'est une gestion réelle. Donc Arthur ici, lui, est en vert, donc il est très content puisqu'il dit « En fin de gestion, nous avons réussi à dégager 785 € de plus par rapport à même ce que Jean et Caroline ont épargné. » D'ailleurs, on le retrouve ici. Vous voyez, ça aussi, c'est un indicateur. Donc, quand on regarde le bilan global de gestion, qui est maintenant un bilan annuel, on est bien d'accord, c'est le bilan annuel maintenant. Donc, c'est un bilan comme une entreprise, sauf qu'on n'a pas d'immobilisation, mais c'est une entreprise. Donc, dans notre entreprise, qu'est-ce que l'on regarde ? On est parti ici en début d'année, notre solde était créditeur de 4 582. En fin de gestion, il est créditeur de 5 367. Bien évidemment, c'est au 1er janvier plus qu'on a économisé. Mais c'est excellent. Lorsque le livret d'épargne, ils sont partis en janvier, ils avaient 15 396 sur leur livret d'épargne. Eh bien, avec ce qu'ils ont économisé, ce qu'ils ont mis de côté en épargne de précaution, ils arrivent donc à un avoir de 20 896. Donc, l'avoir général de l'entreprise Jean-Caroline, il est en fin d'année, donc 26 263,37. Ce qui est très bien. Maintenant, on va regarder un petit peu nos indicateurs. On a ici, c'est le 0, vous vous rappelez ? Eh bien, on voit bien ici qu'en gestion, on a eu un trou ici au mois d'août, mais que ça ne nous a pas posé de problème, rappelez-vous ici, parce que nous avions la trésorerie nécessaire. Donc, on va terminer la gestion de Jean et Caroline en allant voir maintenant les indicateurs de gestion et plus précisément, on va faire une analyse de gestion. Et bien maintenant, on va donc voir l'analyse des dépenses et notamment, on va voir la gestion de chaque compte. Puisque vous savez que l'intérêt de chaque compte, c'est qu'il a une enveloppe et il a une dépense. Donc chaque compte, chaque nature de compte, logement, alimentation, transport, ce sont des budgets, à la limite, ce sont des budgets autonomes, chacun. Donc on va regarder par exemple l'habillement. On va prendre l'habillement. L'habillement, qu'est-ce que l'on voit ? Je vous ai dit que Jean et Caroline renouvelaient leur garde-robe tous les trimestres. D'ailleurs, on le voit bien ici. Alors, ce qui est intéressant, la remarque à faire, c'est que leur enveloppe, vous voyez que chaque mois, ce que vous voyez en vert, c'est l'argent qu'ils ont mis de côté pour payer leurs habits. Eh bien, conclusion, en mettant une petite enveloppe chaque mois, ça leur a permis d'assurer le financement des habits sur 4 mois. On regarde aussi les impôts. Ils savaient qu'au mois d'octobre, ils avaient des impôts à payer. Alors, même s'il y a eu le prélèvement à la source, mais comme ils ont eu d'autres rentrées, donc ils ont été imposés. Ils savaient dès le départ de la gestion qu'ils seraient imposés. Conclusion, eh bien vous voyez, ils ont mis chaque mois un petit peu d'argent entre guillemets de côté, ce qui fait que cette somme-là, eh bien, elle a été financée par la petite enveloppe mensuelle. Je peux continuer aussi sur les loisirs, mais on n'ira pas plus loin. Prenons les loisirs, on se rappelle, le ski, la croisière, et on voit bien ici que
Tout ce qui est en vert, eh bien, c'est les dotations chaque mois qu'ils ont mis de côté pour leurs vacances. Et ici, ça dépasse. Donc, ça a été du gain. C'est ce qui a permis de financer, bien évidemment, la croisière et le ski. Ici, pour votre information, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait avoir des natures de dépenses supplémentaires. Eh bien, s'il y en avait, c'est ici qu'est ce revenu se positionner automatiquement. Voilà, bien écoutez, pour le moment, je crois qu'on a fait le tour vraiment de ce budget de Jean et Caroline, donc de l'année précédente. Ça a été de bons gestionnaires. C'est vrai qu'ils ont de bonnes ressources, hein. Mais encore une fois, vous savez, vous avez des gens, ils peuvent gagner 20 000 euros par mois, ils seront toujours en négatif. Bon, mais là, ce sont des gens qui, malgré qu'ils aient de bonnes ressources, ont bien su gérer leur budget. Voilà, et bien notre tutoriel donc, de présentation donc, de la maquette ou du tutoriel de deuxième niveau est terminé. Donc nous allons passer maintenant, on va rentrer dans une phase qui est la phase de la découverte. Nous avons donc terminé de voir comment fonctionne l'outil. Ça veut dire que maintenant, vous devriez être en mesure de bien découvrir les budgets des différentes familles ou personnes que nous allons voir pour voir comment ils ont eux-mêmes géré et éventuellement vous-même faire des réflexions. Et moi, je vous ferai des remarques. Nous commenterons ensemble ces budgets. Donc, ce tutoriel numéro 22, nous allons voir la présentation, on va faire l'analyse et le commentaire du budget de Marie-Laure et Sylvain. Et là aussi, nous sommes en situation réelle. Alors, là, je vous recommande de télécharger, pour que vraiment vous puissiez, que la découverte vous soit efficace, bien télécharger le kit de formation pratique du module, dans lequel, bien évidemment, vous allez avoir tous les applicatifs Excel sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Tout ceci, le kit de formation est téléchargeable donc, sur mon site Gérer son budget. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez besoin d'une assistance ou d'un conseil, vous n'hésitez pas à me saisir, par mail, soit un complément d'information parce que je n'aurais pas été clair, ce qui est fort possible, soit vous-même sur votre propre budget. Sachez que je le ferai toujours avec grand plaisir. Enfin maintenant, comme d'habitude, je vais vous demander, vous suggérer dans le coin à droite, de vous abonner à ma chaîne parce que je voudrais vous faire partager les 3 thèmes budgétaires que je vais aborder, alors pas tout de suite, prochainement. Ces 3 thèmes budgétaires seront, premièrement, la gestion financière d'une association. Deuxième thème, la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et enfin, le 3e thème, c'est la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour permettre à la personne qui est surendettée de revenir le plus rapidement possible à la normale. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc dans le prochain tutoriel.